Salut Benoît, ça va bien? Ah oui, ça va super bien. Déjà en janvier, C'est fou, incroyable. hein? Oui. Déjà en janvier, le temps des fêtes est fini, hein, chose du passé, on est bien content. Là, on pense à quoi déjà? On pense à la semaine de relâche, on pense à la fin de l'année scolaire qui s'en vient. Comment ça se passe de ton côté? Garde, Lynn, face à part, en janvier, c'est quand même un moment un peu plus tranquille au niveau des conseils d'établissement. Au niveau des comités de parents, on sait que c'est ce mois-là qu'on a plusieurs rencontres peuvent être annulées dues à la température, bien sûr. Bien sûr. Comme en décembre, comme en février, hein, il y a des réunions qui peuvent sauter à cause de ça. Je regarde, t'as bien un beau chandail. Oui, hein? Devine où j'ai eu ça. Je sais pas, j'ai le même, c'est drôle, hein? C'est lors d'un événement au niveau de la fédération en fin d'année qu'on appelle Activité nationale. Yes! Dans le fond, c'est une belle façon de reconnaître l'engagement parental, d'offrir un petit quelque chose qui va, qui nous rallie, si on veut. Hein? Oui, c'est un lien d'appartenance. On s'entend. Je me souviens plus. Je pense qu'on était à Victoriaville, là, mais je suis pas certaine. Là, Bon, tu me demandes ça à moi? Oui, c'est ça. Ah. Mais bref, c'était pendant l'activité nationale, donc les personnes sur place avaient tous un beau hoodie. Fait qu'il y avait du petit bleu qui se promenait cette année-là. C'était vraiment cute à voir. Puis il y a même des comités de parents qui offrent des T-shirts. Je me souviens pas quel comité de parents, mais je sais qu'il y en a un. Tu t'en souviens-tu, toi? Ils ont un T-shirt. Et... Ils ont un T-shirt du comité de parents. Je trouve ça vraiment, vraiment cute. C'est une belle façon de souligner la Semaine nationale de l'engagement parental, d'offrir quelque chose qui va rallier tout le monde, qui va les... Ça favorise cet engagement-là. Mm-hmm. Oui. Fait que janvier, bien, c'est un bon moment. On en a déjà parlé peut-être en novembre ou en décembre dans un de nos balados, mais on va le répéter parce que janvier, c'est un beau moment dans les conseils d'établissement pour s'informer c'est quoi cette semaine-là, de la Semaine nationale de l'engagement parental. La SNEP, comme tout le monde aime bien dire pour ne pas s'enfarger d'un mot. Donc, on va parler de la SNEP dans les conseils d'établissement, dans les comités de parents, bien entendu. Mais sinon, au niveau du comité de parents... Au niveau, excuse-moi, on va commencer par le début. Au niveau du conseil d'établissement, il se passe quoi? Regarde, Lynn, souvent, si on n'a pas eu la chance au niveau d'adopter notre budget au mois de décembre dû à des nouveaux chiffres ou on a eu les budgets en retard, donc c'est là qu'on va faire soit adopter, soit qu'on va faire un suivi au niveau du budget. On est rendu où dans notre budget? Oui, bien, faire un suivi, c'est un bon moment, effectivement, là, commencer à faire un suivi sur ton budget. C'est important de le faire, de voir où est-ce qu'on est rendu. Tu as bien raison. Oui. Puis on va parler aussi des campagnes de financement des fonds de destination spéciale. Ouh là là, les grands mots. Oui, c'est un grand mot. Hein? Sais-tu ce que ça veut dire, ça, Lynn? Un fonds à destination spéciale. Est-ce qu'on parle d'une école spécialisée? Est-ce qu'on parle d'un projet spécifique? Bien, on peut parler plutôt d'un projet spécifique. Je vais donner un exemple, une classe verte. Donc ça, c'en est un, ça. Les jeux qu'on a à l'extérieur. Tu sais, les modules. Oui. Donc ça, c'en est un autre, ça. Donc, il y en a aussi, c'est des serres. Donc, oui, ben oui, ça commence à être populaire, les serres dans les écoles, oui, pour faire pousser les petits trucs, là, ouais. Oui, c'est toutes des affaires c'est un budget qui est... Tu sais, dans mon centre de service scolaire, on parlait de ça de fonds 5, mais c'est ça que ça veut dire. Donc, cet argent-là est ramassé, puis c'est cumulatif à toutes les années. L'école ne perd pas ce budget-là. Non, tu as raison. On va se pencher aussi au niveau des photos scolaires pour l'année d'après. Hein? On va aller voir toutes les compagnies, qu'est-ce qu'ils nous offrent. Y a-t-il quelqu'un qui nous offre plus de choses? Y a-t-il quelque chose qui serait mieux pour nous autres? Bien, c'est quelque chose que je voyais beaucoup au niveau du primaire quand j'étais sur le conseil d'établissement. Oui, tu as raison. Secondaire, beaucoup moins. Non, secondaire, on est pas mal moins touché par ça. On s'entend qu'il n'y a pas de photos de groupe. Au niveau du secondaire, les photos scolaires vont être en général au niveau des finissants. Là. Oui. Mais au niveau du primaire, c'est au conseil d'établissement de faire ce choix-là. Par contre, c'est important de penser, écoute, il m'offre un retour de 1 sur les revenus de vente, il m'offre une mosaïque, il m'offre, tu sais. C'est ça. Donc, souvent, il y a des cadeaux qui viennent avec ça, mais ça fait partie un peu, c'est du financement. C'est pas un gros financement, mais c'est quand même quelque chose qui aide le conseil d'établissement. C'est ça. Puis, comme on l'a déjà dit dans d'autres balados, c'est des choses qui doivent être vues pendant l'année. C'est pas grave qu'on ne fait pas ça en janvier. Les parents qui nous écoutent là, c'est pas grave qu'ils ne font pas ça en janvier. Là. Peut-être qu'ils vont le faire en février, ils vont peut-être le faire en mars. Il faut simplement que ce soit vu. Il n'y a pas de ligne directive, là, noir sur blanc, tu fais ça ce mois-là. C'est quelque chose qui doit être vu tant que c'est passé pendant l'année.
on est en business. Une autre question piège pour toi, Lynn. Moi, j'adore ça. OK, je suis prête. Ces fameux financements-là, Oui. c'est-tu quelque chose qu'on doit adopter ou approuver? Je te dis, toi, tu me fais dire des niaiseries, hein? Non. Je te dis pas de niaiserie. Les campagnes de financement, on doit les approuver. Oui, Lynn, bravo! Hey, j'avais chaud, là. C'est Non, sûr et ça. certain Donc, que on c'est doit rare. les approuver, effectivement. C'est sûr que c'est très rare qu'on va dire non par rapport à une campagne de financement, mais c'est sûr et certain que les campagnes de financement, il faut qu'ils soient en lien aussi à notre projet éducatif aussi. Là. Oui, puis on ne va pas en avoir 5 pendant l'année non plus. Oui, c'est ça. Donc, si notre projet éducatif, on est plus santé, mais c'est sûr certain que vendre des bonbons, c'est pas quelque chose qui est santé. Donc, il faut trouver des moyens de financement, des campagnes de financement qui vont aller aussi avec notre projet éducatif, bien sûr. C'est tout. Oui, c'est pas mal ça. Puis, bien, je pense que le conseil d'établissement, oui, c'est sûr, quand même une belle charge. Là. Il ne faut pas oublier que qu'en temps normal, au niveau des conseils d'établissement, si ce n'est pas en janvier qu'on peut le voir, ça va être en février. Encore là, ça va dépendre du nombre de rencontres qui est cédulé à notre conseil d'établissement. Oui. Je pensais que tu voulais me piéger. Non, pas encore. Je vais garder cette question-là pour plus tard. Ben oui, bien sûr. Au niveau du comité de parents, qu'est-ce qui se passe dans les comités de parents en janvier? Bien, c'est sûr, encore là, ça c'est décembre, janvier, février. C'est là vraiment que c'est des rencontres qui est vraiment personnalisées à notre propre comité de parents. Parce que les consultations sont quand même passées. C'est sûr, certain qu'on va en avoir quelques-unes d'ici la fin de l'année, mais c'est là qu'on travaille beaucoup par rapport à notre milieu, à notre centre de service scolaire. Donc, on va parler beaucoup par rapport à des consultations internes, comme qu'on dit. Oui, on va aller voir c'est quoi les besoins de nos parents aussi. Oui. Hein? Janvier, c'est un excellent mois pour offrir des formations dans notre comité de parents, que ce soit via la fédération ou autre. À la fédération, bien, on en a des sujets, là. Je veux dire, ça fait 50 quelques années qu'on est là, donc on le sait un petit peu. Tu sais, en décembre, les besoins dans les comités de parents, là. C'est ça. En décembre, on a ouvert la discussion sur les formations. Mm-hmm. Mais là, c'est le temps là, de pouvoir planifier tout ça. Là. Oui, tout à fait. On a une équipe de formateurs à la FCPQ. Y a-t-il beaucoup de formateurs? Je vais aller te montrer ça, dans le fond, directement sur le site, dans le fond, donc toujours fcpq.qc.ca. Je m'en vais dans formation et activités. OK. Et bien, on va y aller avec la logique, formation, directement. Donc, si tu as tout ce qui est offert comme formation à la Fédération, on a maintenant des ateliers. Disons qu'un atelier, en fait, c'est le seul et unique là, qui est uniquement en présence. Pourquoi? Bien, parce que c'est un peu, mettons, comme, on pourrait dire un mini conseil général. Donc, tu sais, on va travailler, voir une petite présentation, une petite introduction. Et puis là, les parents vont s'asseoir ensemble, puis ils vont discuter, puis ils vont faire une petite plénière à la fin. Donc, vraiment comme un mini conseil général, travail d'équipe, on veut, tu sais, une discussion interactive en petits groupes et tout ça. Donc, atelier, mini-conférence. Mini-conférence, ça peut tout être sur les mêmes sujets. L'atelier peut se donner sur les mêmes sujets que la formation à la carte. Là, OK. Mini-conférence, bien, ça peut se faire en visio, mais bien honnêtement, c'est le type de truc qu'on aime mieux faire en présentiel. On aime ça aller vous visiter. C'est important d'aller visiter nos comités de parents puis de voir c'est quoi l'ambiance dans le comité de parents. Oui, mais moi, j'aime mieux être capable de pouvoir être en présentiel que d'être en visio. Bien oui, c'est sûr que tu ne files pas la même chose. Là, le lien, le pouvoir d'avoir le contact humain, oui. C'est beaucoup plus agréable de faire ça comme ça que par visio. C'est sûr, pour accommoder certains comités de parents où on peut quand même le faire en visio. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier quelque chose. Là, on parle du comité de parents, mais même au niveau du conseil d'établissement, c'est dans la loi maintenant. Si le parent ne peut pas se déplacer mais veut assister, on doit l'accommoder. On doit l'offrir. Oui, OK, mon conseil d'établissement se tient en présentiel, mais moi, bien, je ne peux pas me déplacer ce soir-là. Je n'ai pas de gardienne pour les enfants, j'ai un problème avec ma voiture, peu importe. Là, je veux un lien parce que je veux partager. Oui, je veux participer. Donc, c'est quelque chose qui est dans la loi maintenant. Puis je pense que c'est une belle ouverture pour... C'est une genre de pratique qu'on pourrait peut-être avoir aussi au niveau du comité de parents. Donc, si un parent ne peut pas être présent,
mais c'est d'être capable d'offrir ce service-là aussi là, au niveau du comité. On ne s'embarquera pas là-dedans. Non, là. je sais, on pourrait en discuter pendant des heures. Ouais, on pourrait ouvrir des sujets un petit peu trop chauds à notre goût. Donc, on revient à nos formations. Donc, atelier, comme j'ai dit, mini-conférence et formation à la carte, comme c'est les formations qu'on a toujours offertes à la Fédération. Le lien est juste ici. C'est facile. Puis si vous avez des questions, bien, c'est pas compliqué. Hein? C'est moi que vous contactez, tout simplement. Cliquez sur mon nom, vous m'envoyez un courriel. Si vous êtes dans les chanceux qui avez mon numéro de téléphone, vous pouvez m'appeler. Ça me fait plaisir aussi de vous répondre. Donc, je clique sur le lien, puis je vais arriver directement sur le formulaire de l'espace membre pour aller chercher. On va vous zoomer ça un petit peu. Ça. Oui. Je ne sais pas si c'est assez gros. Donc, formation à la carte, vous avez toutes les définitions, les tarifs pour les membres, bien entendu. Si jamais c'est un comité de parents qui est non-membre, bien juste à me contacter, puis je vais leur dire c'est quoi les tarifs. Voilà. Donc, formation à la carte, atelier, mini-conférence, tout est là. On répond aux questions, c'est assez simple. Centre de service, personne contact, courriel du contact, bien entendu. Quel type de formation? Donc, je veux-tu une formation à la carte ou un atelier? Comme j'ai dit sur le site Internet, mini-conférence, on me contacte directement parce que c'est quelque chose d'un petit peu différent. Différent. Tous les sujets sont là. Il y en a des sujets, là, il n'en manque pas. Regardez, là, AGA, budget, budget du conseil d'établissement, budget du centre de service scolaire, parce que c'est deux choses complètement différentes. Cheminement particulier, le comité de parents, le conseil d'établissement, le CCSEHDA. Ça, c'est le comité HDA. Moi, c'est là-dessus que je m'accroche. Toi, ça, c'est d'autres choses. Droit des parents. En tout cas, il y en a des sujets. Il y a même une case haute. Si c'est quelque chose qui n'est pas là, on peut faire... on peut en fabriquer une formation. Puis peut-être qu'on en a déjà quelque chose qui est... Donc, voilà. Tout ce qu'on vous demande, c'est de mettre une date minimum. Idéalement, vous en mettez 2 ou 3 parce que je vais vous montrer l'équipe des formateurs. Mais avant que tu ailles plus loin, Lynn, dans ce formulaire-là, qui doit le remplir au niveau du comité de parents? Ah, bien là, c'est la personne en charge, tout simplement. Souvent, je te dirais que ça va être le président qui va faire ça ou qui va déléguer quelqu'un. Si on est des chanceux qui a une secrétaire, bien, ça va être souvent la secrétaire qui va faire ça. Mais reste à voir. Sinon, un membre qui est un membre du comité de parents, mais la première chose, ce membre-là, il faut qu'il ait sur l'espace membre pour être capable de pouvoir aller sur ce formulaire-là. Là. Oui, tout à fait. Vous voyez ici nos charmants formateurs. Gardons ça, la belle petite photo ici, toi. Ben oui. Donc, nos formateurs officiels, donc M. Beauchesne, Rénald Beauchesne, il y a Lorraine Normand-Charbonneau, il y a Lorraine Doucet, Nancy Boone, qui sont là depuis, c'est vraiment depuis super longtemps. Puis maintenant, on a la chance d'avoir, les parents ont la chance d'avoir Benoît Champagne, toi-même, qui est formateur pour la Fédération. Donc, vous nous appelez, vous nous écrivez, en fait, vous complétez le formulaire et puis on va vous appeler avec une date, on va vous dire quel formateur est disponible. Chacun a quand même un peu leur spécialité. On est tous capables de toucher à tout. Là. On peut parler du budget, de la régie interne, du comité de parents, du rôle de l'OPP, du service de garde. On est tous capables d'en parler. Par contre, il y en a certains qui ont vraiment... c'est leur dada. Leur spécialité. Exactement. Donc, tout est là. Puis vous avez des belles fiches si vous voulez connaître un petit peu les expertises de chacun. C'est toujours la souris hyperactive. Donc, vous avez des fiches pour tout le monde qui vont vous dire un petit peu pourquoi ils ont décidé d'être formateurs. C'est quoi leur mission, dans quoi qu'ils se sentent le plus à l'aise. Voilà, fait qu'on fait le tour de tout le monde, voilà. C'est pas mal ça pour les formations. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas offrir de formation. Les tarifs sont super raisonnables, puis c'est important de former nos parents. Pourquoi déjà, des parents, c'est quoi? C'est parce que ma phrase... Oui. Un parent informé, c'est un parent qui est rassuré dans son engagement parental. Exact. C'est ça, ma petite phrase-là. Pas plus ça fait un bout que compliqué j'allais que ça. sortir. Donc, on est pas mal là pour les comités de parents. Au niveau de la fédération, bien, normalement, il y a un conseil général là, qui va arriver fin janvier, début février. Quand c'est ma fête, il y a tout le temps un conseil il y a tout le temps un conseil général. Ça a été l'histoire de ma vie pendant des années. Mais sinon, à la fédération, quoi d'autre? Ben, c'est un petit quand même tranquille. C'est là qu'on a la chance d'être capable de pouvoir, si on n'a pas eu vraiment de temps, d'aller regarder au niveau des balados. Il y a beaucoup d'affaires sur le site de la Fédération. Donc, en allant directement sur le site de la Fédération, il y a des mises à jour qui se fait. On n'a pas eu la chance de lire au niveau de l'actualité. Il y a tellement d'affaires. Les minutes juridiques au niveau de balado pop, c'est important, ça. Donc,
Il y a beaucoup d'informations qu'on a au niveau de la fédération. On doit y aller sur le site de la chose, Oui. de la fédération. Puis on vous le répète, les parents, on l'a dit dans plein de balados, puis il y en a d'autres des coéquipiers qui l'ont dit aussi. Allez voir, allez consulter les événements à venir sur le site de la fédération. C'est super important. Vous allez trouver tout ce que vous cherchez. Puis si vous ne trouvez pas tout ce que vous cherchez, de un, il y a une petite fenêtre de chat qui apparaît en bas. Et de deux, bien, généralement, comme là, mon dossier à moi qui est formation et Semaine nationale de l'engagement parental, vous avez juste à cliquer sur mon nom. Vous tombez dans ma boîte courriel. Puis je vous rappelle rapidement. Même chose pour le chat ou le service conseil. Annie, notre collègue, répond vraiment rapidement. Donc, c'est super facile de nous rejoindre. Puis on est là pour vous, les parents, depuis plus de 50 ans. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ça veut dire, Lynn, là, éducation, école, questionnement égal, Fédération des comités de parents du Québec. La Fédération est là pour vous. Tout à fait. Donc, sur ce, je te souhaite un très beau début d'année, d'année 2026. Oui, je vais aller pelleter, là. Oui, c'est ça. Fait que merci à toi. On va se retrouver fin janvier. Là, on va venir tourner notre mois de février déjà. Ben oui, déjà. Février. Moitié de l'année. Hey, hein? Et wow! À la prochaine, Benoît. Bye-bye, Lynn.